vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris ma caméra. La dernière vidéo, c'était un retour de brocante, mais ça fait encore plus longtemps que j'ai pas fait de vlog. D'ailleurs, je vous mets le petit retour de brocante dans le petit i. Je suis allée chez Emmaüs ces derniers temps, du coup j'ai pas mal de belles petites trouvailles à vous montrer. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ma caméra, tout simplement parce que j'étais bien occupée ces derniers temps sur le côté perso. Donc j'ai pas pu trop avancer sur ma mosaïque. Mais je crois que je vous avais pas du tout montré en vidéo ce que j'avais coupé. En fait, je crois que je vous avais parlé de ce projet uniquement dans la vidéo retour de brocante. Donc en fait, même si moi je sais que j'ai pas beaucoup avancé, vous en vidéo vous allez voir quand même une avancée. Donc petit rappel, c'est sur cette tête de lapin que je vais faire de la mosaïque. J'avais acheté un ciment colle, en fait c'est un peu comme un ciment joint et ça permet du coup de pouvoir choisir l'épaisseur qu'on veut et puis de pouvoir tout mettre à la même épaisseur aussi, donc ça c'est pas mal. Surtout qu'il y a un petit rebord, donc avec la colle classique ça aurait pas fait super. Je vous avais demandé sur Insta en story parce que j'hésitais à lui faire des yeux, une bouche, à faire l'intérieur des oreilles ou pas, etc. D'ailleurs je vous mets en barre de description mon Insta où je suis un peu plus présente que sur YouTube. Et donc, vous étiez en majorité à me dire de remplir de manière abstraite et je vous ai écouté parce que j'ai réfléchi et c'est comme ça que je préfère. Donc l'idée en fait c'est de réunir en fait mes assiettes avec des motifs de fleurs et de les couper et de faire une compo en fait avec plein de fleurs différentes. Du coup je vais peut-être vous montrer parce que j'en ai coupé quelques-unes. Donc voilà, j'ai mis quelques assiettes de fleurs, sachant que je suis tombée sur une assiette en fer qui est en verre, sauf que je l'avais pas vue au début et c'était une galère à couper. Je pense que si j'avais, comme les personnes qui font du vitrail, une petite meuleuse, j'arriverais à me débrouiller, mais là, je l'ai juste mis de côté. Parce que je me dis qu'un jour j'aurai sûrement les bons outils pour, mais là c'était beaucoup trop galère. Et j'ai un peu ce problème avec celle-là. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà montré avec les petites fleurs violettes. Alors elle se coupe un peu mieux quand même, mais elle est galère à limer. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose ajouté dans la matière qui fait que c'est galère. Alors qu'elle est fine en fait, donc en fait ça dépend pas que de l'épaisseur. J'ai des assiettes beaucoup plus épaisses qui sont beaucoup plus faciles à couper en fait. Au moins ça me permet de savoir un peu mieux quand j'irai en brocante. J'arriverai peut-être mieux à savoir quelle assiette il me faut ou pas. Bon, des fois on se rend pas trop compte et c'est pas grave, hein. Donc voilà ce que j'ai coupé pour l'instant. C'est pas grand chose. Chaque fleur prend un peu de temps, sachant que quand je les disposerai, je les relimerai. Là voilà, je les ai coupées un peu grossièrement, on va dire. Enfin, j'ai essayé de faire au mieux, mais je les relimerai plus tard pour que ça soit nickel. Donc il y a les fleurs d'une assiette que j'avais cassée sans faire exprès alors que je voulais la garder, qui d'ailleurs est bien épaisse, mais est hyper facile à couper. Ça vient d'assiettes de chez mes grands-parents, donc c'est cool, ça me fait des petits souvenirs aussi. Ah ouais, j'en avais coupé 2 des fleurs qui sont galères à couper. Peut-être que j'en recouperai quelques-unes quand même si c'est compliqué. Je verrai. Enfin voilà, j'essaye de faire un petit mix de tout ça et je vais essayer de couper des plus petites fleurs pour mettre un petit peu entre les plus grosses. Par exemple, celle-là, qu'il faut que je recoupe, que je relime, etc. Donc voilà, j'ai pas encore grand chose, mais on va dire que ça avance petit à petit. J'avais envie d'avoir surtout des fleurs un peu style années 60-70, un peu simplifiées. Voilà, c'est celle-là, les assiettes qui venaient de chez mes grands-parents, qui étaient déjà cassées pour le coup, donc c'est cool de les réutiliser.
J'ai celle-là aussi où je me dis que ça peut être chouette. Et peut-être que j'en ai d'autres. Ah oui, j'en ai d'autres avec des petites fleurs. Donc je me dis que ça peut peut-être être sympa d'en intégrer avec aussi. Je pense que je vous avais déjà montré, enfin c'est sûr que je vous ai montré ça dans la vidéo retour de brocante, mais si vous regardez que les vlogs, peut-être que vous l'avez pas vu, je ne sais plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas pris ma caméra honnêtement, je sais plus trop. Mais voilà, j'avais au moins terminé celle-là. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un peu fait une bêtise parce que ça c'est du verre de mer et j'avais mis le joint par-dessus, mais comme c'est un matériau poreux, et ben je pense que ça a absorbé le ciment joint et du coup bah ça fait une mer noire tout simplement. Voilà. Mais c'est pas grave, je trouve ça mignon, en fait j'aime bien le style avec le contraste du ciment joint noir. Je trouve ça a un effet un peu je sais pas trop, BD, comics, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou c'est un peu perché. Mais j'aime bien ce style un peu simple, brut, si on peut dire. Voilà, en tout cas je suis contente de cette petite mosaïque et ça me donne envie de faire d'autres paysages de mer. J'avais même chiné des assiettes avec des coquillages que je pourrais découper. Enfin voilà, j'ai trop envie de refaire d'autres paysages de mer. Voilà, voilà, mais donc bah, j'ai pas énormément avancé en mosaïque. De temps en temps, en fait, je me mets à mon bureau et je coupe 3 fleurs, voilà, quand je peux. J'espère que ce mois de décembre, je pourrai avancer un peu plus. Voilà, on verra. D'ailleurs, qui dit mois de décembre dit bientôt Noël. Et bah, c'est vrai qu'à la base, j'aurais beaucoup aimé proposer sur ma boutique des bijoux avec de la mosaïque. C'était un peu ça l'idée. Parce que si vous débarquez, avant je faisais des bijoux en argent. Après, j'ai fait des bijoux en laiton avec des perles. Et depuis, ben, je me suis rendu compte que la bijouterie, c'était pas pour moi. Voilà, parce que j'avais tout un plein de matériaux de bijouterie, je faisais de la soudure, etc. Et j'ai pas de regret d'avoir tout laissé tomber, honnêtement. Voilà, ça a confirmé mon choix que ce n'était pas fait pour moi. Par contre, les bijoux, j'adore toujours. Et bah là, l'idée, ça serait d'acheter des supports déjà tout faits en métal et de faire de la mosaïque dessus avec bah, des assiettes, mais aussi des perles, enfin voilà, des petits matériaux que je peux chiner. En fait, c'est vraiment le cœur, ça, qui me plaît, c'est de chiner des choses et de les réutiliser. C'est vraiment le réemploi de matériaux qui m'intéresse le plus, avec évidemment les motifs que je peux trouver, les couleurs, etc. Mais voilà, j'aurais aimé en fait pouvoir proposer des choses pour Noël, mais clairement, je me rendais pas compte, mais je n'ai pas du tout eu le temps. Donc c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine, parce que déjà, il faut que je fasse des tests. Mais donc voilà, pour cette année, il y aura rien. Alors il y a toujours quelques bijoux en laiton avec des perles que je faisais. D'ailleurs, je vous mets le lien de la boutique en description, parce que s'il y en a un qui vous plaît, bah il y en aura plus après. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez un cadeau à faire à Noël, ou si vous connaissiez les bijoux et que vous les aimez bien pour vous faire plaisir avant qu'ils disparaissent, je pense que je les enlèverai début 2026. Voilà, ou en tout cas, enfin je verrai. Ou peut-être quand j'aurai d'autres choses en mosaïque à proposer. Je vais voir tout ça. Mais voilà, ces derniers mois, c'était clairement pas ma priorité, malheureusement, parce que j'aurais préféré que ça le soit. J'essaye de quand même continuer un petit peu, voilà, la mosaïque quand je peux, aller en brocante, faire un peu de contenu là-dessus, mais pas autant que je voudrais, mais bon, ben, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Ça me fait plaisir de revenir ici un petit peu sur YouTube, et bah, je vous reprends plus tard dans la journée. Je pense que je vais faire un vlog que d'aujourd'hui, je pense. Enfin, je verrai en fait. Je sais jamais trop où je vais quand je commence un vlog, mais c'est un peu le principe d'un vlog. Enfin, rien n'est préparé quoi. Donc je pense que ça va. Je me pose trop de questions. Bon bref, je vous retrouve après pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai chiné.
Bon, j'ai pas le même pull, tout simplement parce qu'on est quelques jours après. J'avais dit que je vous montrerais ce que j'ai chiné dernièrement dans la journée, mais je n'ai pas repris ma caméra. Voilà, donc je vous montre un peu plus tard. Enfin, pour vous, c'est tout de suite, donc ça change rien. Là, je viens de découper à nouveau des petites fleurs. J'ai découpé cette assiette que j'avais achetée en 2 exemplaires. Elles sont un peu dures à casser. Ça fait vite mal à la main, donc j'en ai pas cassé beaucoup. Voilà, bon, elles sont en demi parce que c'était comme ça. Et ces 3 petites fleurs aussi. Il y a celle-là. Et cette petite. Bon, j'en ai pas assez, mais je commence à en avoir... Oups. Je commence à en avoir quelques-unes, quoi. Je pensais que ce projet allait être plus rapide, mais en fait, ça prend du temps. Bon, j'arrête de faire durer le suspense, je vous montre ce que j'ai chiné la dernière fois que je suis allée à Emmaüs. J'ai pas mal de trucs. Vous savez peut-être que je suis fan des lapins. Donc j'ai trouvé 2 tasses. Celle-là. Regardez comme elle est mignonne. J'étais obligée de craquer avec ce petit lapin comme anse, je pense. Et puis, toutes les petites fleurs, les tulipes. Voilà, ça a un côté un peu enfantin que j'aime bien, je dirais. Voilà. Et une autre petite tasse avec Pampan. J'adore Pampan en plus. Ensuite, j'ai trouvé ce plat en forme de feuille bleue que j'ai trouvé magnifique. J'adore la couleur et puis le côté feuille, on dirait un peu une feuille de chou. Je vais pas trop en avoir l'utilité dans ma cuisine, donc peut-être que ça va me servir à mon atelier pour, par exemple, mettre voilà, toutes mes petites découpes. Puis de la voir là, comme ça, avec toutes ces fleurs colorées, je trouve ça trop beau. Après, j'ai trouvé cette petite boîte. Je sais pas si on va voir son côté irisé. Je suis fan de la vaisselle irisée. J'ai même fait un petit reel sur Insta où je montre un petit peu ma collection d'assiettes irisées. Le couvercle est comme ça avec des petites fleurs violettes. J'adore le violet. Et voilà, je sais pas du tout si on se rend compte du côté irisé. Peut-être un peu, vous me direz. Mais voilà. Je sais pas ce que je vais mettre dedans, mais je la trouvais très mignonne. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est des assiettes que j'ai pris pour la mosaïque. En parlant d'irisé, j'en ai trouvé. Je suis trop contente à chaque fois quand je trouve des assiettes irisées. Vraiment, c'est mon goal. Donc là, on a de l'orange irisé avec le contour violet. Je trouve ça trop mignon. Ça a été fait au Japon. Voilà, j'en ai pris 2, tant qu'à faire. Je les ai trouvées vraiment trop belles. Je peux me servir des fleurs aussi. Voilà. Celle-là, déjà j'adore les assiettes, je sais pas comment on dit, mais peut-être un peu festonnées. Et je trouvais les motifs trop jolis. Je me dis que pour en faire des bijoux, ça peut être chouette. J'ai trouvé celle-là avec des petites roses. Je suis pas forcément fan des roses ni du rose, mais je sais pas, je l'ai trouvée jolie cette petite assiette. Je pourrais utiliser le bleu et puis les fleurs bien sûr, hein, c'est le but. D'ailleurs, je pourrais en découper pour mon projet lapin. Je vais voir. Ensuite, celle-là, donc avec des jolis coquelicots. Ça pareil, je verrai si je l'utilise pour mon lapin aussi. Et puis, il y a des toutes petites fleurs que par exemple, je pourrais utiliser en bijoux aussi. Voilà, je la trouvais très jolie. Ça, c'est une sous-tasse. Enfin, une sous-tasse pour les tasses à thé, je pense, vu qu'elle est assez grande. Et la dernière que j'ai chinée, c'est celle-là. Donc ça, c'est une assiette japonaise aussi, je crois. On reconnaît bien le style. Il y a des jolies fleurs. J'adore les assiettes bleues et blanches, je sais pas, je trouve ça hyper joli. Et donc, là, je pourrais réutiliser les fleurs, enfin, un peu tous les motifs, parce qu'il y a des petits motifs ici. Enfin voilà, en général, il y a pas mal de petites choses que je peux utiliser dans différents projets que je verrai plus tard. Hein.
Ça a aussi été acheté en brocante, c'est ma tante qui m'a trouvé ça. Des petites pinces à linge lapin avec des petites carottes, c'est pas trop adorable. Je pourrais suspendre un fil, accrocher des petites photos, des cartes postales. Ça peut être pas mal d'ailleurs. J'y avais pas réfléchi, j'ai réfléchi là maintenant. Et ça peut être cool. Bah voilà ce que j'ai chiné dernièrement à Emmaüs. Et j'ai une copine qui m'a chiné des petites choses. Je vais vous montrer ça aussi tant qu'à faire. Elle sait que j'adore les lapins et que je fais de la mosaïque avec des assiettes, donc cadeau parfait. Donc voilà, ce petit pot, je lui ai pas encore trouvé d'utilité, mais avec les oreilles de lapin, et en plus j'adore cette couleur, je trouve ça trop mignon. De toute manière, généralement quand il y a des lapins, moi j'adore. Et donc les assiettes, elle m'en a pris 2 de chaque. Enfin, je dis toujours des assiettes, mais c'est des sous-tasses à café. Donc il y en a une rouge avec des petits bonhommes. Ça fait beaucoup penser à un artiste qui fait ce genre de motif. Vous allez peut-être... ça va peut-être vous dire quelque chose aussi. Voilà, je pense pas que ça soit lui, hein, mais ça ressemble beaucoup en tout cas. Voilà. Je sais pas encore comment je pourrais les utiliser, mais je trouve ça sympa quoi. Ça change de ce que j'ai. Voilà, je pense que je vous ai tout montré de ce que j'ai chiné ces derniers temps. Voilà quoi, ça fait pas mal de choses, c'est cool. Je suis contente de mon petit butin. Je me dis que ça fait longtemps que je vous ai pas montré un petit peu ce que je lisais. Et comme on est au mois de décembre, autant j'ai un peu du mal avec Noël, le jour de Noël, etc. Autant j'aime bien l'avant, donc tout le mois de décembre. J'aime bien lire des trucs en rapport avec Noël, regarder des trucs en rapport avec Noël, manger des gâteaux de Noël, boire des thés de Noël, etc., etc. Et du coup, en ce moment, je lis un Cozy Mystery. J'adore les Cozy Mystery. C'est de Karine Pitoshi et c'est Murder Party au manoir. C'est le tome 2. J'avais lu le tome 1 l'année dernière et j'avais vraiment adoré l'univers, les personnages, l'intrigue, etc. Donc là, je me suis acheté le tome 2 et j'essaye de le lire un peu comme un calendrier de l'Avent parce qu'il y a 25 chapitres, j'imagine que ça doit être fait exprès. Je pense que ça va être dur quand je vais être à fond dans l'intrigue parce que forcément, là, on est le 8 décembre, donc c'est le début, puis j'ai 2 chapitres de retard. Des fois, je me laisse un peu de chapitres de retard pour les enchaîner. Parce que je me suis pas acheté de calendrier cette année. Enfin, ça fait des années en fait que j'ai envie de m'acheter des calendriers de l'année. Les calendriers de l'Avent, je sais pas, sur le thé, etc. Et en fait, je me décide jamais, et puis après, c'est trop tard. Donc voilà. Donc on va dire que c'est mon petit calendrier de l'Avent. Et je sais pas si vous connaissez Tulipe de Sophie Guérive. En fait, Tulipe, c'est une petite BD toute mignonne. Si vous aimez les visuels, moi j'adore les dessins un peu naïfs peut-être, on peut dire. Et en gros, on suit un petit peu les aventures de Tulipe qui est l'ours. Il y a Crocus le serpent, Violette l'oiselle, etc. Je suis fan de cet univers, je suis fan des dessins. C'est toujours tourné de manière drôle, un peu philosophique, sur les problématiques de la vie, sur aussi l'anxiété, la dépression, la santé mentale. Voilà, bref, gros coup de cœur. Et l'autrice a sorti un oracle, l'oracle de Tulipe. D'ailleurs, elle a sorti une BD qui s'appelle Le Bureau des Cœurs. Mon copain me l'a acheté pour Noël, mais je dois un peu attendre, j'ai hâte. Et en fait, dedans, c'est des personnes qui ont écrit des courriers et en fait, elle répond toujours dans cette manière un peu drôle, philosophique, etc. aux lettres. Ça a l'air très chouette. Et donc, un peu dans le même style, le même visuel, en fait, elle a sorti un oracle. Voilà. Ah, j'aime beaucoup l'intérieur des boîtes aussi. C'est trop joli. Je suis pas forcément très oracle à la base, enfin j'en ai pas du tout chez moi, mais je trouve ça assez ludique, assez sympa en fait. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti ça, je me suis dit bah ça peut être mon premier oracle. Je trouve ça chouette. Donc il y a le petit fascicule, c'est pas aussi sérieux qu'un Tarot de Marseille ou d'autres oracles qui se veulent plus sérieux. Là, on est toujours dans le même univers, assez poétique mais drôle. Donc, j'aime bien de temps en temps tirer une petite carte. C'est pas censé résoudre un problème, hein. C'est juste que ça peut nous parler et nous faire réfléchir à cette situation dans notre vie. Voilà, je vais tirer une carte aujourd'hui.
Ah, c'est une que j'ai pas encore eue. L'œuf. Les illustrations, je les trouve toujours trop belles. Donc c'est la carte 10. L'œuf. L'œuf est le commencement de tout. Où est-ce la poule, on ne saura jamais. Il est la graine qui contient tous les possibles, les promesses, l'espoir et parfois même un jouet surprise. L'ouvrir, c'est découvrir ce qu'il renferme, mais aussi renoncer à tout ce qu'il ne renferme pas. Êtes-vous prêt ou prête? En tout cas, voilà, j'adore et ça m'amuse et ça me fait du bien des fois de tirer une petite carte comme ça. C'est vrai que je pourrais vous tirer une carte aussi. Bon, vous n'allez pas pouvoir choisir laquelle. Allez, on va prendre celle-là. Elle est rigolote. Le guide. Donc c'est la 58, je crois, si je me trompe pas, parce que c'est écrit en chiffres romains. Vous êtes prêts ou prêtes? Le guide est sûr de lui, souriant et plein d'entrain. Il vous promet monts et merveilles si vous le suivez jusqu'au bout du monde. Mais regardez attentivement ses lunettes noires, ce bâton. Est-on bien sûr que ce guide y voit clair? Il se pourrait que vous soyez obligé de devenir le guide de votre guide. Je ne sais pas si ça vous parlera. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut trouver dans ce petit oracle. Bref, je vais arrêter cette vidéo ici parce que on est lundi. J'aimerais bien commencer à monter ce vlog demain pour essayer de vous le poster jeudi. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu ce retour de brocante et puis j'ai quand même pu vous montrer un petit peu mon avancée en mosaïque même si c'est un peu lent. Je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que vous passez un bon mois de décembre et si jamais les fêtes c'est compliqué pour vous, que c'est un moment triste ou quoi, je vous envoie plein de soutien et prenez soin de vous. J'espère que vous arriverez quand même à passer des moments doux. À bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez préféré dans ce que j'ai chiné. Franchement, j'adore vos commentaires, j'adore vous lire. Je sais qu'on n'a pas toujours l'envie, la motive de le faire, mais si vous avez envie, n'hésitez pas, ça me fera toujours trop plaisir en tout cas. Voilà, j'arrête de blablater et sur ce, je vous dis vraiment à bientôt.